Aujourd'hui dans l'histoire est signé un traité qui unit le royaume de France et les cantons suisses. Nous sommes en 1516 et la France est sortie victorieuse de ses affrontements avec les célèbres mercenaires suisses, notamment en 1515 à Marignan. Les négociations entre le royaume et la confédération durent déjà depuis août 1515, et si les offres généreuses de François Ier n'ont pas plu à l'ensemble des cantons, certains, comme Berne, Fribourg et Soleure, s'en seraient pourtant accommodés. Mais la bataille de Marignan va changer le rapport de force, jusque-là plutôt équilibré, en faveur de François Ier. Les Suisses sont alors d'un naturel rancunier, et les cantons germanophones restent profondément hostiles à la France jusqu'à mi-1516. C'est cette hostilité qui fera que le roi de France renonce à son ambition initiale d'alliance avec l'ensemble des Suisses et devra se résoudre à signer un simple traité de paix, le traité de Fribourg, le 29 novembre 1516. Le traité portera les sceaux du roi de France et des 13 cantons suisses ainsi que de leurs alliés, et sera connu en France sous le nom de la paix perpétuelle. Les deux nations s'engagent à une neutralité absolue l'une envers l'autre, et le royaume de France reconnaît la plupart des conquêtes suisses, comme la vallée du Tessin, en plus de leur accorder une pension de 2000 francs annuels. Ce traité permet de sceller une paix durable entre les deux pays, et met les bases pour une future alliance qui arrivera plus tard avec le traité de Lucerne en 1521. Il est à noter que la notion de neutralité introduite par ce traité sera d'une longévité exceptionnelle, puisqu'elle ne sera rompue qu'en 1798 par l'invasion de la Suisse par la France du Directoire. À demain pour un autre événement historique.